Bonjour, bienvenue dans ce JT. Un terrain de jeu, la Bête d'Ornonay, un casting des amoureux de la voile, le Grand Prix Guyadère édition 2011 est bientôt lancé. Fabienne Dortoli nous en dira plus sur le scénario de cette semaine à Douarnenez. Mais avant le départ sur l'eau, un point sur l'actualité de ce mardi 26 avril 2011 dans le Finistère. Est-ce le beau temps, la médiatisation de Fukushima ou l'anniversaire de Tchernobyl? Difficile à dire, mais les anti-nucléaires ont rassemblé entre 700 et 800 militants lors d'une marche vers la centrale de Brennilis. Ambiance ce lundi de Pâques sur les bords du lac de Brennilis. Un pique-nique au bord du lac de Brennilis et une marche sur l'ancienne centrale, c'était le programme pour 700 militants anti-nucléaires ce lundi. Certains étaient venus en voisin. On n'habite pas très loin là et on se sent un peu menacé par ce qui se passe, sachant qu'ici la centrale va être démontée, on ne sait pas trop dans quelles conditions, donc on est un petit peu inquiet. Et puis évidemment il y a l'actualité. Et l'actualité, bien sûr, c'est Fukushima. La catastrophe au Japon a rendu le combat anti-nucléaire plus visible, même si les militants s'en défendent. Plus de poids, je ne sais pas. Sûrement que l'événement japonais doit trotter dans la tête des gens, ça doit faire réfléchir. Ça nous fait un petit peu plus peur et que c'est un peu plus tangible. Mais en fait, on sait très bien, on connaît les dangers du nucléaire. Le danger du nucléaire, ce sont les radiations. La journée était dédiée aux irradiés, qu'ils soient de Tchernobyl ou de Fukushima. Nous pensons qu'après le drame de Fukushima, le nucléaire est devenu une folie qu'il faut arrêter. La forte participation à ce rassemblement donne un élan pour poursuivre ce combat. Poursuivre le combat au-delà de Brennilis, c'est la motivation de ces militants, notamment pour les générations futures. Quand on voit ce qui s'est passé à Fukushima, c'est pour l'avenir de nos enfants. Moi, j'ai peur, et des petits-enfants. Et je crois qu'il faudrait un moratoire international pour interdire le nucléaire. Cette journée, baptisée le Tchernodais, s'est terminée par la lecture de témoignages des irradiés de Tchernobyl. On lui avait dit de s'installer à côté d'une petite fille, mais elle n'avait pas voulu, parce qu'il était radioactif et qu'on pouvait mourir en restant assis à ses côtés. Et ce mardi soir, sur la place de la Liberté à Brest, un rassemblement était prévu par le collectif anti-nucléaire. L'amiante a encore tué. On a appris le décès de Étienne Le Guilcher, 71 ans. Étienne Le Guilcher était fondateur et président de l'ADEVA, l'association de défense des victimes de l'amiante dans le Finistère. Et dans le Finistère, l'ADEVA compte près de 1500 adhérents. Et printemps oblige, toute la semaine, nous vous proposons de découvrir des jardins botaniques d'exception dans notre département. On commence cette série par le Sud Finistère avec les jardins de Rospico à Névé sur la route de Pont-Aven, un jardin à l'anglaise où ont flâné Pauline Ferco et Mégane Chen. Si vous vous baladez dans le jardin de Rospico, ne cherchez pas de sentier, il n'y a que de la pelouse. C'est un jardin dit à l'anglaise. Il a été créé par un couple de passionnés à Névé et ouvert au public en 2000. On axe plus sur la plantation de vivaces dans le jardin, donc on a une collection de plus de 3000 vivaces dans le jardin. Donc avec des floraisons alternées en fonction des saisons. Sur ces 3 hectares, le parc compte aussi un espace méditerranéen et un espace japonais. Et si les plantes exotiques sont nombreuses, le véritable trésor de Rospico est ailleurs. On dit le fil bleu du jardin de Rospico, c'est les hortensias. On a ici une terre suffisamment acide qui nous permet d'obtenir ce bleu des hortensias, ce qui a fait la réputation un peu de la Bretagne. Pour voir cette collection à faire rêver les amateurs, il faut attendre l'été. Les hortensias ne commencent à fleurir qu'en juin. Au printemps, ce sont les fleurs et le feuillage des érables du Japon qui colorent l'endroit. Même nous, parfois, en descendant le matin pour allumer la cascade, on se fait surprendre par une couleur, la couleur d'un arbre qui d'un seul coup est devenu flamboyant, rouge fluo ou vert, et puis 15 jours plus tard aura fané et laissé place à d'autres floraisons.
Les jardins de Rospico proposent aussi des plantes à la vente et des expositions. Le lieu est ouvert de Pâques à la Toussaint. Un mot de voile pour continuer avec la Transat Bénodet-Martinique. Après 2 semaines de mer, l'arrivée devrait se jouer à quelques minutes d'intervalle. En fait, 5 skippers, Linven, Roussel, Tabarly, Jeanne Grégoire et Fabien Delahaye sont dans un mouchoir de poche. Arrivée prévue dans la nuit. Et on continue avec la voile et le Grand Prix Guyadère à Douarnenez qui démarre ce jeudi et se poursuit jusqu'au 15 mai. Fabienne Dortoli, bonjour. Bonjour. Vous êtes championne du monde de kitesurf, mais surtout co-organisatrice de ce Grand Prix. Alors j'ai dit le 15 mai, je crois que je me suis trompé. Non, ça finit bien le 15 mai. C'est bien le 15 mai, d'accord. Jeudi jusqu'au 15 mai. Quel rapport entre le kitesurf et le Grand Prix de voile de Douarnenez? En fait, le Grand Prix de Douarnenez, donc le Grand Prix Guyadère, ça regroupe plein de supports, des gros bateaux, des multi 50 pieds, les IMOCA 60, les classes 40, en passant par les dragons, et puis donc en allant jusqu'au kitesurf et au stand-up paddle. Donc c'est un regroupement de tous les amoureux de la voile. Alors, Fabienne Dortoli, vous avez parlé des grands bateaux, des classes 40, classes 60, les 40 aussi. Ça démarre ce week-end. Voilà, donc dès jeudi, en fait, ils vont être là. Donc les IMOCA 60 pieds, les multi 50 pieds, les classes 40 vont faire des courses en fait au large de Douarnenez. Et ensuite, samedi, dimanche, on va naviguer avec eux. Donc c'est les windsurfers et les kitesurfers, plus tous les engins de vitesse. Donc là, on va vraiment faire des runs aux côtés de ces gros bateaux dans la baie de Douarnenez. Alors, qui est le plus rapide? Pour le moment, c'est eux. Hein. C'est eux. Pour le moment, ça a toujours été les gros bateaux. Après, cette année, on a beaucoup de foils aussi, soit en windsurf, en kite. Donc, on va voir, quoi. Alors, on découvre quelques images là en ce moment des éditions précédentes. Entre ces différents pratiquants, entre les kitesurfers, entre les navigateurs sur IMOCA ou sur Dragon, même voile légère, c'est plusieurs familles de voiles qui cohabitent là. Tout à fait. Voilà, c'est vraiment l'occasion de se rencontrer tous, parce que sinon, voilà, on reste chacun dans nos disciplines et dans nos activités. Donc, justement, ce Grand Prix Guyadère à Douarnenez, c'est l'occasion de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas forcément l'occasion de rencontrer. Donc, pour les skippers, de rencontrer des gens qui naviguent sur du kite, du windsurf ou du stand-up, et puis pour nous de rencontrer ces grands skippers, quoi. Alors par contre, pour le public, parce que là on a parlé des pratiquants, mais le public, qu'est-ce qu'il va pouvoir retrouver dans ce Grand Prix Guyadère? Alors le public, lui, déjà un spectacle énorme, puisque au port du Rosmer ce week-end, en fait, les runs vont se faire vraiment devant la digue, donc ça va être vraiment devant eux, quoi. Après, ils ont aussi la possibilité d'aller sur l'eau. Et il y a un week-end en fait qui est un peu dédié au public. C'est le week-end du 8-9 mai, où c'est les journées portes ouvertes au port-rue. Donc là, il y a plein d'animations sur le port. Il y a le cimetière des vieux bateaux qui est éclairé, toutes les animations sur... Du sauvetage avec des chiens. Voilà, il y a vraiment plein de choses. Des métiers de... des métiers un peu de la mer, quoi, de réflexion aussi. Et donc, ils ont aussi la possibilité d'aller sur l'eau. Donc voilà, le public est vraiment aussi mis en avant, quoi. Et puis le dernier week-end, donc ce 15 mai, c'est bien ça. Le 14-15 mai. Il y aura aussi de l'initiation au paddle, parce que c'est un sport dont on parle beaucoup. C'est donc on est debout sur la planche avec une pagaie, une planche de surf. C'est ça, en fait, qu'on organise pour la première année. Donc là, c'est en parallèle du mondial kitesurf. Donc une course en stand-up, donc c'est-à-dire qu'on est debout sur une planche et on rame. Voilà. Et donc on va faire une grande course très sportive, des courses plus ludiques au niveau du port avec le public autour, très sportive, et des initiations. 27 km, alors là c'est pas pour tout le monde. Voilà, non, ça c'est vraiment, d'ailleurs c'est assez sélectif, mais c'est vraiment une course sportive. Voilà, donc c'est le Grand Prix sportif et convivialité à côté, quoi. Mais il y aura de l'initiation. Et il y aura tout le week-end de l'initiation sur le port de Tréboul, bien sûr. Fabienne Dortoli, toute dernière question, quelle météo on prévoit? Pour le moment, du beau temps, un peu comme... ce qu'on a en ce moment, du beau temps et un peu de vent. Du soleil et un peu de vent, c'est le cocktail idéal. Merci Fabienne Dortoli d'être venue nous présenter donc ce Grand Prix Guyadère. Pour notre part, on se quitte en musique et sous le soleil toujours, puisque c'est le programme en ce moment. Et on se retrouve demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité du Finistère. Bonne soirée à vous.
Bye.